Quel format vidéo pour quel réseau social? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais vous parler aussi de pourquoi je passe de l'un à l'autre avec la même vidéo. Bonjour, je suis Sam Richardson, expert en montage vidéo et j'aide les web entrepreneurs, les youtubeurs, les instagrammeurs qui veulent réussir leurs vidéos en fait sans se prendre la tête. Pour commencer, quand on parle de format vidéo, normalement, en fait, il s'agit du format de fichier vidéo. Pour faire simple, c'est le point quelque chose qu'il y a derrière le titre de votre vidéo. .mp4, .move, .avi, par exemple. Vulgairement, on dit format pour parler de la dimension de l'image, du ratio. Et c'est le cas. C'est exactement ce que nous allons voir, en fait, aujourd'hui. D'une façon générale, le .mp4, pour faire vite, c'est le format de fichier le plus utilisé sur le web, et notamment pour vos vidéos YouTube, Facebook et Instagram. Mais je ne vais pas vous embrouiller aujourd'hui avec tout ça, en fait, parce qu'il faudra parler de conteneur de codec, voilà, un peu technique. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, surtout si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et je me ferai un plaisir, en fait, de vous faire une petite vidéo dessus. Et profitez en fait pour mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Ça me fera plaisir, merci. Alors aujourd'hui on va faire simple. Si on commence par la plateforme YouTube, la dimension idéale préconisée c'est le 16/9, c'est-à-dire vidéo tournée à l'horizontale avec son portable en tout cas. Le 16/9 c'est le rapport en fait qu'il y a entre la largeur et la hauteur de l'image. C'est pour ça aussi qu'on parle de ratio. C'est le mode de diffusion universel aujourd'hui, que ce soit sur votre télé ou tout autre support de diffusion, sur le web et autres. Maintenant, les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook recommandent des ratios, des dimensions pour mieux capter l'attention. Sur Facebook, par exemple, le format carré ou le 9/16, et le 9/16 en réalité, c'est quand on tourne à la verticale, sont là en fait les ratios les plus recommandés pour vos publications ou encore pour faire une pub, par exemple une pub Facebook. Pourquoi? Parce que premièrement, quand on regarde en général notre portable, on est en fait à la verticale, aussi simple que ça. Et deuxièmement, une vidéo verticale ou carré prend plus de place en fait à l'écran. L'image est beaucoup plus présente que si elle est en 16/9, donc un peu plus petite sur notre écran de portable. Sur Instagram, ce sera un peu la même chose que sur Facebook. Donc, les formats préconisés, 9/16 à la verticale ou carré. Par contre, le conseil que je peux vous donner, c'est de toujours tourner en 16/9 à l'horizontale, toutes vos publications, sauf si elle est vraiment destinée à Instagram ou à Facebook. Une photo, une vidéo instantanée qui ne sera jamais reprise sur YouTube. C'est beaucoup plus simple en réalité de passer d'une vidéo à l'horizontale, donc en 16/9, à une vidéo verticale ou carré, que l'inverse. Sur certains logiciels, bien sûr, il est possible en fait de redimensionner carrément son image et de l'adapter au format choisi. Mais sur d'autres, ce n'est pas possible. Mais il y a toujours bien sûr des solutions intéressantes. Je prends mon cas, je prends mon exemple. Je tourne toutes mes vidéos en 16/9 et je monte sur iMovie. Sur iMovie, ce n'est pas possible de redimensionner. Les premières destinations de mes vidéos sont YouTube. Ensuite, je diffuse un extrait sur Instagram, dans l'IGTV et aussi dans les stories Facebook. Ce que je fais, je garde ma vidéo en 16/9 pour ne pas la redimensionner et perdre en fait un peu sur les côtés. Mais ce qui se passe en fait, c'est que ça laisse un espace en haut et en bas. Et cet espace permet simplement de rajouter une information supplémentaire, un texte, une image, un titre, un sous-titre. Et l'information principale que vous voulez faire passer, en fait, est beaucoup plus directe. Ce qui est très intéressant sur ces réseaux, comme Facebook, comme Instagram, puisque n'oubliez pas que sur Instagram et Facebook, il faut donner l'information assez rapidement, dans les premières secondes. Alors, vous avez certainement constaté que je n'ai pas parlé de définition de l'image, ce que j'aurais pu, ou alors de résolution. Mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Je vais expliquer pourquoi il faut toujours tourner en HD, au minimum 1280 par 720 pixels. Allez, n'oubliez pas de me mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous dis à bientôt et amusez-vous. La vidéo, c'est un vrai jeu.